Bien-aimés, bienvenue dans notre causerie éducative. Je suis doublement ravi que en cette journée, nous pouvons nous édifier, nous pouvons nous parler directement et s'échanger des informations sur la crypto-monnaie qui est une source de providence économique. Et cette crypto-monnaie, la plus en vue, la plus en vogue, la plus prospère dans l'instant, c'est TBC9. Mais avant de parler de TBC9, je voudrais qu'on fasse le constat d'un double échec de l'économie classique. Parce que, sur le plan théorique, le secteur de l'économie numérique trouve une première légitimité dans les travaux qui ont démontré qu'il existait certaines situations dans lesquelles ni le marché, ni l'État ne parvenaient à apporter une réponse satisfaisante aux besoins exprimés par la société en général. Ces travaux, notamment soulignés par des techniciens, ont apporté des éléments probants sur les défaillances des marchés et celles de l'État, surtout lorsque l'on se trouve en situation de demande non solvable ou d'asymétrie d'information, c'est-à-dire l'inégalité dans l'accès à l'information qui entraîne généralement une incertitude sur les caractéristiques du service acheté ou bien du moyen d'argent contracté. Dans ce type de situation, le marché de concurrence pure et parfaite, qui néglige les demandes non solvables et suppose égal accès à l'information, et le secteur public, qui n'apporte aucune réponse aux besoins immédiats de la société, mais préfère plutôt les éléments partagés dans la population, c'est-à-dire laisser le peuple naviguer à vue sous le seuil de la pauvreté, ne parvient plus à apporter une allocation capable de produire le moindre ressource pour donner un souffle nouveau à l'économie sociale. D'où les multiples revendications de part et d'autre, d'où les multiples griefs, d'où les multiples cas de révolte de part et d'autre. Partout, vous allez trouver ces dernières années des grèves, des manifestations contre les institutions étatiques, parce que le peuple estime que l'État ne fait pas assez. L'État ne parvient pas à résoudre le besoin immédiat de la population. Et c'est bien normal parce que l'État ne vit que des recettes et des entrées maigres des impôts. Et lorsque la démographie devient déjà galopante, la population est en train de s'agrandir dans une nation, mais que les recettes de cette nation n'est pas diversifiées, ça commence à poser problème. Si par le passé, l'État n'avait que 5 bouches à nourrir, dans les années 60 au début de l'indépendance, aujourd'hui, les 5 bouches à nourrir se sont multipliées fois 100. Ça fait 500 bouches à nourrir. Et pourtant que les entrées, les recettes qui sont supposées nourrir ces 5 bouches se retrouvent multipliées fois 100 et pourtant que ces entrées-là n'ont pas beaucoup changé. D'où le besoin de la société devient de plus en plus croissant et l'État se retrouve asphyxié par la demande. Raison pour laquelle les organisations d'économie numérique, parce qu'elles sont capables de produire à moindre coût que l'administration publique des quantités énormes d'argent,
Ces organisations numériques telles que TBC9 sont perçues comme beaucoup plus dignes de confiance que l'organisation publique et apparaît ainsi alors de nature à fournir une réponse beaucoup plus satisfaisante. Beaucoup plus satisfaisante, pourquoi? Parce que à travers les crypto-monnaies TBC9, chacun est libre de faire sa transaction et surtout que en cette année 2021, TBC9 qui entre en bourse a une plateforme de marchand qui se situe à l'échelle mondiale au point où avec ta porte-monnaie virtuelle qu'on appelle le wallet, tu peux commander tout type de marchandises qui t'intéressent à l'échelle mondiale et ainsi tu n'as plus un problème de liquidité qui te force à l'impuissance financière. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, il faut comprendre l'enjeu de l'analyse historique de l'économie qui montre effectivement que les organisations d'économie numérique apparaissent le plus souvent pour faire face à des besoins non satisfaits et remédier à certaines insuffisances du modèle dominant, en d'autres termes, pour équilibrer les effets les plus inhumains du développement économique. Ainsi, à travers la communauté TBC, les coopératives de consommateurs seront créées pour permettre aux classes laborieuses de se procurer certains biens essentiels à travers les denrées alimentaires, les vêtements et bien d'autres besoins sociaux. Les coopératives communautaires comme TBC9 pourront, dans le futur proche, multiplier des entreprises pour pouvoir résoudre le besoin de la crise alimentaire. Nous sommes en 2021. Dans d'autres pays, dans d'autres continents, sous d'autres cieux en général, on parle de l'agriculture émergente, l'agriculture innovante. Mais chez nous en Afrique, nous sommes encore dans l'agriculture agraire, où ce n'est que la roue qui permet de nourrir une bouche. Là où ailleurs, ce sont les machines qui permettent de nourrir toute une famille, toute une communauté, tout un village. Alors, avec les opportunités que nous offre l'abondance financière à TBC9, qu'est-ce que nous ne pouvons pas aussi acheter comme machine agricole? Qu'est-ce que nous ne pouvons pas aussi importer pour pouvoir insuffler le développement dans nos sociétés, au sein de nos communautés? C'est pourquoi, lorsque je vous parle de TBC, ce n'est pas une mendicité. Ce n'est pas un signal de défaitiste. Je ne suis pas défaitiste. J'ai juste tiré une conclusion sur ce qui a miné mon développement hier et aujourd'hui. J'assume les échecs du passé, mais je ne vais pas dormir là à pleurnicher sur mon sort. Je voudrais brandir ma lance guerrière dans le futur à travers l'abondance que nous offre TBC9 pour que demain, le passé d'hier soit juste pour moi une histoire où je pourrais la conter à mes enfants ou bien mes arrière-enfants. Et cette histoire me permettra de ne plus blaguer, de ne plus m'amuser, de ne plus m'aventurer à dépenser mon argent n'importe comment, mais plutôt de capitaliser cette ressource, cette manne providentielle que nous offre TBC9 afin de pérenniser un avenir glorieux. Si vous m'avez saisi, je vous remercie pour votre compréhension. Je vous invite également à prendre conscience de ce concept, de cette main tendue que nous offre TBC9, pour qu'ensemble, nous puissions voir dans quelle mesure on peut aussi entrer dans l'histoire de l'abondance financière
du futur. Je vous remercie.